on démarre. Alors, on est aujourd'hui donc le 15 Iyar et donc nous allons continuer donc l'étude du chapitre 48. On avait vu hier que l'Admorazaken nous avait donc parlé en fait de la notion donc de lumière infinie de Dieu, à partir de laquelle Dieu avait créé le monde, et qu'en fait, il nous avait expliqué qu'en fait, ce monde n'avait pas été directement créé par cette lumière de manière un système de cause à effet, parce que si c'était ainsi de l'infini, ben à force, à la finale, ça serait toujours de l'infini. Donc, on n'aurait pas un monde comme on le connaît, c'est-à-dire un monde matériel fini. Donc, forcément, il y a eu il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a en fait donné la possibilité aux créatures de pouvoir avoir une existence telle qu'on la connaît avec des êtres finis et qui est en fait cette notion du Tzimtzum. C'est de ça dont on va un petit peu aussi parler aujourd'hui, la notion de Tzimtzum, cette contraction de la lumière infinie qui donc s'adapte à chaque créature pour pouvoir lui donner la vie tout en la maintenant en existence sans l'anéantir complètement, qui donc donne et qui s'adapte à chaque créature. Cependant, notre Admorazaken nous dit tout de suite et immédiatement, or le détail de tout ce qui concerne les contractions, concernant donc la notion de tzimtzum, eh bien, c'est pas quelque chose que on va ici donc développer, c'est pas ici l'endroit pour les expliquer. Hein. Donc, mais de manière globale, les tzimtzumim correspondent en fait à ce qu'on appelle une dissimulation et correspondent à un voilement de la diffusion de la lumière et donc de la vitalité. De manière que cette lumière infinie de Dieu ne puisse pas, de sorte qu'elle illumine et ne porte pas aux créatures inférieures ne se présente pas de manière révélée aux créatures pour se revêtir en elles et agir sur eux, car bien évidemment, si c'était le cas, si c'était la lumière telle qu'elle est réellement, eh bien les créatures tout entières, l'univers tout entier, retournerait au néant de manière ex nihilo, puisque cette lumière étant infinie de par définition, elle a donc cette puissance que ne possède pas le fini, qui donc lui-même aurait été complètement submergé, complètement anéanti par cette lumière aussi puissante. Et donc ce n'est que dans une très petite mesure de lumière et de vitalité qu'elle nous est à donner à chacune des créatures, s'adaptant bien évidemment à chacun, pour qu'elle soit cette lumière, donc adaptée à chaque monde, à chaque créature, de manière d'être en fait dans une forme de limite et de finitude. Donc la révélation de la lumière, de la vitalité divine n'aurait pas permis, comme on l'avait dit, donc l'existence d'être finie, car de par définition, elle est infinie. Donc le Tzimtzum lui permet quoi? Eh bien, il permet la dissimulation de cette vitalité comme étant un écran. Cela permet donc à ce moment-là seul un infime reflet de lumière et de vitalité provenant de cette lumière infinie va pouvoir s'exprimer encore dans les êtres créés en leur donnant la capacité de pouvoir exister et vivre sans les anéantir. Chez Ahara Moetet Meod, et il s'agit là donc d'un infime reflet qui donc va se révéler en eux suite au Tzimtzum, Memouat, Merod, Mema, Mamash, Kelo, Chashivé, les Gabé, Bechinat, Ahara, Belikvul, Betachlit, et ce rayonnement-là, ce reflet, et bien évidemment, sans aucune commune mesure, n'a rien du tout à voir, aucun rapport avec la radiance de la lumière sans fin et ni limite qui a précédé le Tzimtzum, et il n'a aucune valeur commune ni de rapport entre eux, donc entre la lumière infinie et la lumière qui a été ensuite, qui a été donc donnée aux créatures, cette lumière qui a donc subi cette notion de Tzimtzum. Autrement dit, on voit que la différence entre le reflet qui résulte du Tzimtzum et la lumière qui le précède n'est pas simplement une différence au niveau de la quantité, c'est-à-dire au niveau de l'intensité, c'est pas seulement ça, même si elle aurait été immensément grand,
eh bien, par rapport à un immensément petit, eh bien, ils n'ont absolument plus du tout aucune similitude. Et Kenoda, Pirouche, Milat, Erer, Bemisparim, et comme on va apporter tout de suite l'exemple que nous donne tout de suite l'image avec les nombres, la notion des nombres que va nous donner tout de suite le Tanya, nous dit qu'on connaît très bien le sens du mot de ce que veut dire une valeur. La valeur en termes de nombre, eh bien, par exemple, il nous donne tout de suite on sait très bien que, par exemple, le chiffre 1 eh bien, a une certaine valeur par rapport au nombre de 1 million. Pourquoi? Parce que le 1 eh ben, va correspondre à la millionième partie de celui-ci. 1, le chiffre 1 est 1 million, bien sûr, sont commensurables, c'est-à-dire ils ont une limite, en fait, d'accord? C'est-à-dire que le chiffre 1 représente, si dans les mathématiques, une fraction du nombre 1 million. Et si cette petite fraction du chiffre 1 était retirée du million, eh bien, on n'obtiendrait plus 1 million. Donc, on voit que bien que le million soit un chiffre important et que le 1 soit un petit chiffre, pas grand-chose, eh bien, malgré tout, ils ont une relation l'un par rapport à l'autre. Effectivement, donc, retirer 1 de 1 million, vous n'avez plus 1 million. Aval, les gabet de bar chez Ubeprinat, Belikvul ou Mispar Klal. Mais par rapport maintenant à ce que nous voulons expliquer ici, concernant quelque chose qui serait par exemple absolument sans limite, qui serait un chiffre qui serait même quel qu'il soit, quel que soit le nombre que l'on va donner, eh bien, quelle que soit la grandeur du nombre par rapport à l'infini, ce nombre-là reste toujours aussi infini, insignifiant. Que ce soit 1 par rapport à l'infini ou 1 milliard de milliards de milliards par rapport à l'infini, ça reste malgré tout la même présentation, c'est la même chose, car il n'y a pas de rapport du tout entre un chiffre défini et la notion de l'infini. שאפילו 1,000 אלפי אלפים רבבות רבבות אינם אפילו מספר אחד לגבי 1,000 אלפים ורבבות רבבות. Car il nous dit tout de suite le Tanya, car même 1000 milliers de milliers, 10 000 myriades, donc comparés à l'infini, ne sont même pas comme la valeur du chiffre 1 par rapport à 1000 milliers de 10 000 myriades. Comme on l'a dit précédemment, ces chiffres, ces nombres demeurent totalement limités, commensurables, et le chiffre 1 représente une certaine fraction, comme on l'avait dit, de la somme totale. En revanche, un nombre, quel qu'il soit, un nombre même aussi immense qu'il soit, ne peut pas être défini comme une portion de l'infini. L'infini, par définition, est sans limite, donc puisqu'il est sans limite, rien ne peut être une portion de l'infini. Et là, mamash kelo mamash rachivé, mais plutôt, en fait, chacun des chiffres, qu'il soit le chiffre 1 ou des milliards de milliards, n'ont aucune commune mesure et sont vraiment comptés comme rien par rapport à l'infini. Et donc, pour revenir à notre image de la lumière qui donne la vie et l'existence, ce reflet de lumière qui donne l'existence à tous les mondes, tous les mondes les plus hauts, jusqu'à notre monde, à nous et toutes les créatures qui les habitent, et bien de la même façon, vraiment, cet infime reflet qui est donc issu et produit par le Tzimtzum, qui donc cette lumière, ce reflet, se revêt à l'intérieur des mondes supérieurs et inférieurs afin de les influencer, de les animer, est totalement insignifiant par rapport à la lumière infinie de Dieu. Les qui en fait par rapport à ce reflet-là de lumière qui s'exprime à l'intérieur des créations produites par les Tzimtzum est sans aucune commune mesure par rapport à la lumière donc, qui est donc par rapport à la lumière relevant de l'infini. Et là, bien évidemment, le Zohar, la Kabbale ainsi que la Chassidut utilisent un terme qui, bien évidemment, est à prendre en toute, bien sûr, je dirais entre parenthèses, car il n'y a pas de notion d'espace, bien sûr, concernant les degrés spirituels. La Torah nous dit que, en fait, cette lumière-là, cette lumière qui est la lumière infinie de Dieu, qui est tellement haute, qui a tellement une puissance tellement infinie, ne se revêt pas et n'influente pas dans les mondes de manière donc révélée pour les animés.
et on dit de cette lumière-là, pour donner l'expression, une expression qui soit adaptée à notre compréhension humaine, elle nous dit que les maîtres de la Kabbale et de la Chassidut nous disent, elle les enveloppe, cette lumière enveloppe les mondes de manière d'en haut. Alors, bien évidemment, c'est-à-dire qu'elle agit sur les mondes d'en haut, tout en demeurant dans sa totale transcendance, c'est-à-dire sans être complètement attaché avec ces mondes. Alors, ce qui veut dire pour nous, concrètement, quand on pense à cela, eh bien, ça veut dire que quand on parle de cette lumière qui agit sur les mondes d'en haut, eh bien, elle reste en fait cette lumière, comme on l'appelle, Sobev Kolalmim, qui entoure tous les mondes, à la différence de la lumière qui emplit tous les mondes et se revêtant d'eux, telle l'âme qui anime les corps. Donc, pour bien retenir cette notion qui est quand même assez difficile à comprendre, parce qu'on parle de notion d'infini, cette lumière infinie, pour donner la grandeur de cette lumière, pour marquer qu'elle est quand même bien présente, mais qu'elle n'est pas pour nous visible et que nous ne pouvons pas l'appréhender, eh bien le Tanya donne l'exemple d'une lumière qui vient d'en haut et qui en fait serait totalement transcendant, dépassant les limites de la capacité des mondes de pouvoir l'apercevoir. Donc, quand on dit qu'elle entoure les mondes, ça veut dire qu'on ne parle pas bien sûr d'une notion géographique comme une sphère qui viendrait comme par exemple la Terre qui serait entourée par exemple par l'atmosphère. On ne parle pas de ça du tout. Ça ne veut pas dire ça. On veut dire d'en haut, elle les entoure. Ça veut dire elle les entoure, c'est-à-dire qu'elle est présente partout, mais pas d'une manière visuelle, ni même perceptible par les créatures, parce que cette lumière étant tellement haute qu'elle n'a pas la capacité d'être vérifiée ni visible par les créatures qui sont, eux, limitées. Et donc, cela ne veut pas dire, donc, comme nous dit le Tanya, cela ne veut pas dire qu'elle encercle cette lumière infinie, elle encercle et enveloppe les mondes d'en haut sur le plan de l'espace. Autrement dit, qu'elle serait extérieure au monde, que Chas Shalom de penser comme cela, car la notion d'espace n'est pas envisageable dans le spirituel. On parle pas de, quand on parle de haut, de bas dans le spirituel, on ne fait pas référence à une hauteur qui serait une hauteur géographique. D'accord? C'est pas telle chose est à 300 mètres de hauteur, un autre il se trouve à 3 kilomètres. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas d'espace ici. On parle de notion d'élévation dans le spirituel au niveau de la puissance de la révélation et de la puissance donc de cette radiation de la lumière. Car l'influence que peut avoir la lumière de Dieu s'exprime donc de deux manières. Il y a l'influence qui vient dans les mondes et dans toutes les créatures, qui s'adaptent à chaque créature et à chaque monde, qui est elle-même cette lumière qui est dans un état de révélation dans les mondes. Et cette lumière est appelée une lumière qui est revêtue, Memale Kol Almim. On dit qu'elle elle se revêt des mondes Memale Kol Almim. Pourquoi? Parce que les mondes sont véritablement le vêtement de cette lumière et donc que les mondes peuvent saisir l'influence qu'ils reçoivent donc de cette lumière-là. En revanche, bien sûr, l'influence qui n'est pas dans un état de révélation, mais qui est dissimulée et voilée sans être appréhendée par les mondes, on ne dit pas de cette lumière qu'elle se revêt, qu'elle est même allée des mondes, mais plutôt qu'on préfère dire qu'elle est Sovev Kol Almim, c'est-à-dire qu'elle enveloppe et encercle les mondes, comme on l'a expliqué précédemment. Car c'est pour cette raison, c'est pourquoi dès lors que les mondes relèvent, eux, de la limite et de la finitude, Matsaa nimtsa she'en hashefa a or ensof mitlabesh umegale baem beprinat gilouy, eh bien cela va avoir pour effet que la lumière infinie de Dieu ne va pas pouvoir s'habiller en eux dans un état de révélation, et ce n'est seulement rak meat mazer ara moetem mitumsem meod meod, car c'est seulement un infime reflet extrêmement contracté de cette lumière infinie qui se révèle et qui va briller en eux de manière révélée à l'intérieur, au sein de toutes les créatures et des mondes. Et pour quelle raison est-ce qu'elle s'intègre en eux? Eh bien, à l'image de l'âme,
parce que seulement dans la mesure qui est nécessaire pour les animer dans un état de limitation et de finitude, car Dieu ne veut pas que les créatures retournent au néant. Et donc, il a donc, si on peut dire, contracté sa lumière de manière à ce qu'elle soit ressentie et perceptible sans qu'elle n'importe d'annulation, ni même, on dirait, on va dire même de total, comment dire, retrait et d'inexistence de la création. La révélation est donc nécessaire, la révélation de cette lumière par l'intermédiaire de ce Tzimtzum va donner une lumière qui est nécessaire pour donner la vie aux êtres et au monde créé. Mais n'oubliez pas, seul un infime reflet de la lumière infinie doit être révélé pour que leur existence au niveau des mondes et des êtres finis soit possible. Aval ikar aor belitzimsum kolkar nikra makif besovev, mais l'essentiel de la lumière de Dieu qui n'est pas contracté, et tant que cela est appelé makif, qui enveloppe les mondes, et sovev, qui entoure, dès lors que son influence n'est pas révélée à l'intérieur des mondes, eh bien, à ce moment-là, on l'appelle donc, comme on l'appelle, makif et sovev, puisqu'elle relève, les mondes relèvent donc de la limite et de la finitude. Donc cette lumière infinie, donc c'est ça le résumé du cours d'aujourd'hui, cette lumière infinie donc de Dieu demeure toujours dissimulée et à ce titre, telle effectivement, elle est désignée comme une lumière qui entoure, c'est-à-dire qu'elle agit sur les mondes sans y être perçue. Voilà, c'est la fin du cours d'aujourd'hui. Donc c'est des dimensions qu'on a expliquées, qu'on a commencé, qu'on continuera d'expliquer demain si Dieu veut.